Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'éducation des enfants. Donc on va démarrer par les répétitions inconscientes, puisque avec nos enfants, on ne réagit pas d'une manière totalement nouvelle pour chaque génération, puisque on répète inconsciemment ce qui a déjà été enseigné par nos parents et également de la façon dont on l'a ressenti. Donc, avec les répétitions inconscientes, on peut reproduire des modèles éducatifs autoritaires ou permissifs, ou alors faire totalement le contraire de ses parents. Des phrases entendues dans l'enfance, par exemple, chez nous on ne montre pas ses émotions. Donc finalement, on va avoir des difficultés à accueillir les émotions de son enfant. Et dans ce cas, l'enfant va le ressentir et va lui-même avoir des difficultés à exprimer ses émotions. Il peut y avoir également des schémas relationnels qui se répètent, comme la distance affective ou la surprotection. Ensuite, on va continuer avec les loyautés familiales invisibles. Réussir là où un parent a échoué. Donc, on peut avoir l'impression que si un parent a échoué quelque part, il faut que nous on réussisse, même sans forcément que le parent nous l'ait demandé. Mais ça peut être une idée de réussir, peut-être pour se faire aimer plus par ce parent ou pour d'autres raisons. Mais il peut y avoir une loyauté à cet endroit-là. Remplacer symboliquement un enfant décédé. Donc un enfant décédé peut avoir été mis en valeur par la famille et on peut vouloir lui ressembler. Et maintenir un secret ou une souffrance. Cela peut influencer donc le choix du prénom, les attentes scolaires et la pression de réussir. Les blessures transgénérationnelles. Donc, ça inclut des traumatismes non résolus, donc des traumatismes de guerre, de migration, de violence, de faillite, et ça peut créer une anxiété inexpliquée, une peur de l'abandon, un hyper-contrôle, une difficulté à poser un cadre. Alors, à ce moment-là, je vais vous proposer un exercice. Donc, dans un premier temps, vous allez prendre un papier et dessiner votre arbre généalogique sur 3 générations. Donc, vous allez vous noter vous-même, vos parents et vos grands-parents. Pour chaque personne, vous notez le style éducatif, donc savoir si c'est plutôt autoritaire, distant ou protecteur. Le rapport aux émotions, si vous arrivez ou vos ancêtres arrivent à exprimer leurs émotions, ou plutôt ont tendance à cacher leurs émotions. Et les événements marquants tels que les deuils, les guerres, exil, faillite, divorce, etc. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous poser certaines questions telles qu'est-ce que je reproduis? Qu'est-ce que je fais à l'opposé? Est-ce que je réagis de la même manière que mes parents ou grands-parents dans telle ou telle situation? Donc déjà, ça peut vous aider à y voir plus clair au niveau des répétitions qui peuvent avoir dans votre arbre ou des loyautés invisibles que vous pouvez avoir dans votre arbre. Donc voilà, donc je vous invite à faire cet exercice qui est très intéressant et aussi à laisser en commentaire vos idées, vos expériences. Vous pouvez également vous abonner et laisser un pouce en l'air. Merci, au revoir.